Maintenant, on va aborder mon cinquième livre, les systèmes organisationnels et informationnels pour la maîtrise de la gestion des entreprises, qui est un peu son support, un peu le cours de cinquième année ingénieur ancien système, master en 2 pour les nouveaux systèmes LMD. Son livre est rédigé par le professeur Khaled Bentraoui. Cette fois-ci, on a changé d'éditeur, c'est les éditions universitaires européennes. Donc, vous avez l'ISN et l'ISBN, l'IAN, et toujours édité à Berlin, en Allemagne, en français, et a été fait le 12 juin 2018, 233 pages, et bien sûr les points de vente sur Amazon.fr et d'autres sites allemands, bien sûr. Voilà les livres en question. Donc voilà le livre, comme vous le voyez, avec derrière tout le tralala du livre. Vous avez ici la face, la couverture de face, système organisationnel et informationnel, etc., l'auteur. Comme le problème d'optimiser la plupart du temps le temps et dans le temps, donc nous avons choisi ce logo pour représenter l'optimisation. Et donc le verso de la couverture, des descriptifs de l'auteur, ainsi que le résumé de l'ouvrage et l'ISBN. Les informations concernant l'auteur, le professeur Mohamed Khaled Khouladi est docteur diplômé en informatique et en automatique de l'ISA de Lyon en France. Il était recteur de l'université Shahid Hamad Khtar. Il était directeur du laboratoire de recherche MISC à l'université Abdelhamid Mahdi Constantine II. Il est toujours président de l'association Son Développement à l'université Mentori Constantine. Je suis membre de plusieurs réseaux internationaux tels que ACIT, Réseau arabe d'éthique, et aussi CCIS, Réseau arabe d'éthique aussi, Cassini en France, etc. Mes points de recherche sont les systèmes d'information géographique, l'infographie, le traitement d'images et la synthèse d'images, les bases de connaissances, les métaheuristiques, les systèmes complexes, les archives nationaux, l'éthique et la recherche d'informations et bien d'autres choses. En effet, j'ai contribué de manière significative au développement de la recherche scientifique dans le domaine de l'informatique en France et en Algérie, et en particulier l'amélioration de la qualité des centres de recherche informatique serait pour moi une occasion exceptionnelle. Tout au long de ma carrière, en tant que professeur, chercheur et responsable, j'ai contribué à l'influence de l'informatique en Algérie, en particulier pour les universités de l'Est et en tant que scientifique de l'éducation. Mon CV parle beaucoup de ma carrière. Mes forces sont de réaliser mon sentiment d'accomplissement et d'organisation et ma détermination à être consciencieux et studieux sont des sérieuses promesses et ma volonté de réaliser mes ambitions professionnelles, éducatives et scientifiques. Donc, en résumé, ce livre sur les systèmes organisationnels et informationnels pour maîtriser la gestion intégrée des entreprises est composé de 9 chapitres, comme suit les principales caractéristiques d'une organisation, la rationalisation des activités et des moyens d'entreprise, les principaux courants des théories d'organisation, les différents types de structures d'entreprise et les différentes fonctions. Les différents types d'entreprises et leur diversité, l'impact de l'informatique sur les autres fonctions de l'entreprise, le système d'information de l'entreprise, les compléments sur la notion de système ainsi que des exemples pratiques avec solutions sous forme d'études de cas. Et il s'adresse à toute la communauté universitaire des gestionnaires qui désirent consolider leurs connaissances de manière basique dans le domaine d'études et d'analyse des systèmes organisationnels et informationnels des entreprises. Par la même occasion, une connaissance des principaux concepts de gestion, d'organisation et d'information est un prérequis à sa lecture.
C'est ce qu'on essaie de clarifier, les concepts d'une manière simple et concise dans cet ouvrage. Ainsi, les mots-clés des livres sont système organisationnel, système informationnel, gestion des entreprises et système d'information. Je trouve que ce schéma donne le principe directeur des livres. Nous avons l'environnement de l'entreprise, nous avons euh, l'entreprise et les différents niveaux d'intervention, de stratégie, euh, de, d'avoir, de maîtrise des problèmes au niveau des projections temporelles et tout ce qui suit, et surtout permettre une meilleure optimisation, gestion et recherche dans le temps, la planification des meilleurs moyens de faire évoluer les choses dans le temps. En avant-propos, ces livres a pour objectif de contribuer à la vulgarisation des méthodes d'organisation et des techniques d'approche, d'analyse des systèmes organisationnels et informationnels des entreprises pour maîtriser leur gestion quotidienne et surtout la rendre plus performante. Pour cela, il va falloir d'abord comprendre la signification des termes techniques de gestion, d'organisation, d'information. En même temps, c'est un ouvrage destiné aux étudiants de master et d'ingénieurs en informatique de gestion, en sciences économiques, en sciences commerciales et en sciences financières pour leur donner des outils nécessaires d'analyse et de traitement de données et de gestion qui leur permettent de mieux comprendre l'influence des paramètres qui mettent en relief les facteurs économiques en jeu et surtout le choix des meilleurs indicateurs qui vont aider le manager à mieux prendre leurs décisions. Les bons managers, gestionnaires et chercheurs fondent leurs choix et leurs décisions sur des perspectives à plus ou moins long terme. Seulement, ces objectifs n'ont pas de sens que s'ils sont fondés sur des indicateurs influents et solides issus de traitements et d'analyse de données de gestion dans le cadre d'une meilleure organisation de leur système organisationnel et informationnel. Donc, cette prélude a été présenté par le professeur Vladimir Khaltin de l'université Cheikh Hamad Khadr laboratoire MISC de l'université Constantine II. En introduction générale, les entreprises économiques, les administrations publiques, les chercheurs universitaires et les experts scientifiques doivent savoir tirer avantage d'une masse considérable d'informations disponibles issues pour l'essentiel des études et des bases de données provenant des différents processus de gestion, de dialogue sur les réseaux de l'entreprise et de cartes de fidélité des clients, des études économiques, des sondages d'opinion, des études de consommation, de contrôle de gestion de l'entreprise, des études de marché et de données comptables et de données de prospectives, etc. Vu le développement des systèmes complexes d'information dans l'entreprise, dans l'industrie et les entreprises privées ou étatiques, le processus de prise de décision dans l'organisation devient de plus en plus axé sur les éléments quantitatifs de l'activité de l'entreprise. Pour mieux gérer les moyens matériels, humains, financiers dont il dispose, le gestionnaire d'aujourd'hui recueille et analyse des données utiles à l'élaboration et au choix des diverses possibilités qui s'offrent à lui euh, pour décider. Alors, de plus, avec le développement rapide de l'informatique dans l'entreprise et la tendance à la modélisation mathématique de nombreux processus socio-économiques, il me semble que l'environnement numérique mesurable continuera toujours à focaliser, à orienter les décisions des décideurs au mieux, aux différents niveaux plutôt, de responsabilité de l'organisation de l'entreprise. Alors, du point de vue de la science d'organisation de gestion, on y voit deux bénéfices importants. D'abord, qu'il devient ou non un expert par la suite. Le décideur ou le manager sera de plus en plus un grand consommateur de méthodes numériques mesurables. L'exploitation et l'analyse de cette énorme masse d'informations est alors impossible sans un minimum d'instruments informatiques
dont notre livre constitue une introduction, une aide substantielle pour tenter de maîtriser cette masse d'informations pour en tirer des conclusions salutaires pour leur développement et l'amélioration des actions des différents responsables de l'entreprise. Les gestionnaires et les décideurs sont confrontés à des données complexes issues des activités de gestion. Ils procèdent à une étape préalable pour se faire une idée de chaque indicateur, moyenne, taux, ratio, pourcentage, mode, etc. Et ils doivent ainsi élaborer des synthèses. Ces synthèses sont naturellement différentes selon le codage ou la nature des variables considérées lors de la formalisation du problème de gestion à des fins de modélisation mathématique pour une utilisation informatique ultérieure. De ce fait, on va découper notre livre en 9 chapitres, comme suit. Les principales caractéristiques d'une organisation en général et d'une entreprise en particulier, la rationalisation des activités et des moyens de l'entreprise, les principaux courants des théories d'organisation, les différents types de structures d'entreprise et les différentes fonctions, les différents types d'entreprises et la diversité, l'impact de l'informatique sur les autres fonctions de l'entreprise, le système d'information de l'entreprise, les compléments sur la notion de système et bien sûr les 30 études de cas sous forme de questions et de réponses. Le but de ces différents chapitres est de clarifier brièvement les notions de gestion, d'économie d'entreprise, d'organisation et d'information de l'entreprise pour mieux maîtriser la gestion de l'entreprise et surtout pour la rendre performante. J'espère que ce livre sera un outil de plus pour les personnes qui s'intéressent au traitement et à l'analyse des données de gestion et d'organisation d'entreprise. Le contrôle de gestion prend son envol sous des formes différentes: contrôle budgétaire, prix de revient, étude de rentabilité, gestion de projet, calcul des standards annuels et des ratios de gestion, etc. L'objectif du contrôle euh, L'objectif du contrôle de gestion et de l'activité économique, c'est-à-dire l'activité mesurable en termes économiques, tout en raisonnant à la fois en termes de maximisation des profits et de minimisation des charges ou des coûts. Les responsables de l'entreprise doivent chercher constamment une meilleure combinaison de facteurs économiques pour mieux s'adapter aux difficultés des marchés en constante évolution et même parfois en continuelle mutation et évolution. En conclusion générale de cet ouvrage, en Algérie, pour les étudiants universitaires et les gestionnaires d'entreprise, la difficulté de traiter d'analyse et d'analyser des très gros volumes de données, souvent complexes de gestion, nécessite l'usage des moyens informatiques sophistiqués d'une manière sérieuse et efficace et à la méconnaissance des indicateurs précis de gestion et de l'articulation de l'information entre les différentes structures de l'entreprise. La tendance actuelle est d'étendre aux activités qui ne donnent pas lieu obligatoirement à la vente des produits ou des services comme les services publics, l'armée, l'enseignement, les activités culturelles, les activités sportives, où on doit raisonner en termes de rationalisation des dépenses et minimisation des coûts et des charges diverses. Ce livre insiste sur l'organisation de la formation de l'entreprise ainsi que sur ses composantes structurelles, humaines et organisationnelles. Il va falloir, dans l'administration des organisations, que les gestionnaires assumant des responsabilités de gestion se doivent de recourir aux outils informatiques modernes, ainsi aussi bien matériels comme les réseaux d'ordinateurs et les différents types de serveurs et des ordinateurs, etc. Concepts comme l'exploration de l'espace des solutions dans les systèmes complexes et l'optimisation par la recherche opérationnelle et la théorie des graphes et que logiciels comme les bases de données, les dépôts de données et l'Internet, etc. Enfin, j'espère que ce livre va devenir en quelque sorte un outil de référence et de travail pour les futurs étudiants et les cadres d'entreprise pour contribuer au développement de notre pays, surtout en période de vache maigre. Il est organisé en 9 chapitres en allant des plus compliqués concepts jusqu'au plus simple, c'est-à-dire l'économie de l'entreprise au service de l'information, en passant par les théories d'organisation et les informations de l'entreprise.
Le fil d'Ariane de ce livre est l'étude des très grandes masses d'informations de gestion et surtout comment formaliser les problèmes de gestion et interpréter les résultats pour mieux cerner les indicateurs ou les facteurs qui influent considérablement sur les activités étudiées. Alors, pour mieux préparer les objectifs dans le cadre de la planification des activités de gestion et de management de n'importe quelle organisation en général et de l'entreprise en particulier, en privilégiant une approche pédagogique et réaliste pour permettre aux étudiants, aux lecteurs, qu'ils soient étudiants ou cadres d'entreprise, d'aborder le problème organisationnel informationnel, tout comme le ferait n'importe quel responsable de gestion d'une entreprise. Donc, les caractéristiques essentielles ou principales d'un système organisationnel informationnel sont, il comprend plusieurs composants, hein, hommes, moyens matériels, information, moyens financiers. Il a été créé pour remplir des objectifs qui peuvent être contradictoires. Il comprend de nombreux sous-systèmes interdépendants. Chacun d'eux possède ses propres objectifs qui peuvent être autres que les objectifs globaux de l'entreprise. Il contrôle un certain nombre d'indicateurs et de paramètres nécessaires à la réalisation des objectifs et il est dynamique et évolutif en fonction de l'évolution de la société, des marchés et du système économique du pays. Alors là, on a fait une brève présentation de mon 5e livre. C'est une présentation un peu pour le valoriser un petit peu, pour permettre aux gens de créer en eux le désir de l'acheter pour pouvoir s'en savoir plus sur l'ouvrage. Merci pour votre attention et on va passer maintenant au 6e ouvrage. Et à partir de maintenant, tous les ouvrages sont en anglais. Merci. Au revoir. Bonne lecture.